Amen. Comment développer la confiance, voulais-je dire, en Dieu et la confiance en soi. Voilà les thèmes autour desquels nous allons en fait tourner avec l'homme des dieux, avec qui nous avons commencé depuis les dimanches passés. Lui, c'est l'apôtre Élisée Kazad de la mission évangélique Chemin des Vérités. Apôtre, bonjour et bienvenue. Bonjour bien-aimé. Voilà, vous allez bien, apôtre? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Sans plus tarder, nous allons vous accorder la parole pour que vous puissiez prier pour nous et puis nous enseigner. Merci, nous prions au nom de Jésus. Cher tendre Père, Jésus, nous te disons merci de pouvoir nous accorder le souffle de vie, d'être avec nous, de nous garder jusqu'à ce jour. Père éternel, merci pour la faveur, merci pour la grâce, merci pour le temps que tu nous as offert. Père éternel, de venir encore à la télévision et passer cette émission. Je laisse les frères Riguen entre tes saintes mains, je laisse les gens qui nous ont accompagnés entre tes saintes mains. Prends le contrôle de cette émission, sois à la tête et dirige-nous pas à pas et sois avec nous au nom de Jésus, du début jusqu'à la fin. Nous prions ainsi en disant Amen. Amen. Voilà, la parole est à vous, apôtre. Merci. Aujourd'hui, je voulais proposer quelque chose qu'on va parler. Nous allons parler dans le livre de Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Oui, je voulais que nous puissions parler de la personne de Gédéon. Oui, c'est là où nous allons tirer notre thème. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la confiance en Dieu et la confiance en soi. En fait, nous voulons tirer et nous voulons parler de quelque chose de la personne de Gédéon. Nous allons tirer un peu dans le livre des Juges, chapitre 6, partant du 12e verset jusqu'à 18e verset. Mais nous n'avons pas, peut-être, on n'aura pas le temps de tout lire, vu le temps, parce que nous avons commencé l'émission un peu en retard. Alors peut-être, vous pouvez, si vous pouvez nous lire. Voilà. Riguen, vous nous lisez. Juge chapitre 6, à partir du 12e verset. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. J'aimerais que vous vous arrêtez par là. Si Dieu nous fait grâce, on va continuer petit à petit. En fait, aujourd'hui, je voulais vous proposer l'histoire d'un homme. En lui, il y avait des valeurs, mais en lui-même ne savait pas qu'il avait des valeurs. C'était la personne de Gédéon. La Bible est en train de dire, l'Éternel vient dire à Gédéon, voyant héros. Alors, pendant que Gédéon retourne pour voir la personne qui est en train de lui parler, il dit, ah mon Seigneur, comment est-ce que tu peux venir me dire que je suis un voyant héros? C'est pendant qu'il y a une histoire que nous avons entendu que nos aïeux, tu les avais bénis, tu as marché avec eux. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la misère, ou une misère noire. Aujourd'hui, il n'y a rien qui promet que tu es avec nous. Gédéon est en train de parler à Dieu. Il est en train de présenter à Dieu son état. Quand vous lisez que vous descendez, Gédéon commence par dire d'abord, comment est-ce que Dieu tu peux dire ça? Parce que moi je suis l'issue d'une petite famille. Non pas seulement l'issue d'une petite famille, mais la famille la plus pauvre. Il donne l'identité. Il dit, je suis le plus petit. Oh Dieu, quand il vient chez l'homme,
Quand Dieu veut bénir la personne, quand Dieu veut utiliser la personne, Dieu n'a pas besoin que tu lui présentes ton CV. Dieu n'a pas besoin que tu lui dis qui tu es. Parce que celui qui t'a créé, c'est Dieu. Dieu connaît les valeurs qu'il a déposées en toi. Dieu connaît les choses qu'il a mises en toi. Alors, il faut seulement faire confiance en l'Éternel. Aujourd'hui, suite aux situations, aujourd'hui, suite à des problèmes, à un moment, nous n'avons plus confiance en Dieu et nous n'avons pas la confiance en nous-mêmes. Bien-aimé, dans les sens, je suis en train de te dire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, suite à une situation qui est arrivée dans la famille, suite à quelque chose qui sont en train de passer dans la famille, ils n'ont pas confiance en Dieu et ils ne se font même pas eux-mêmes confiance. C'est le cas de Gédéon. Gédéon, cet homme, Dieu vient et dit, voyant héros. Gédéon dit, ah, bwana wangu, tenita je musudia, utenita te hivi je. Niku mumateso, niku na teswa, hakuna kintu kinendeka. Comment est-ce qu'on est kunita voyant héros? Comment est-ce qu'on est qu'on sema sema oh utaweza? Comment est-ce qu'on est qu'on aime bien hivi? C'est pendant que je suis en train de passer un mauvais quart d'heure. Il y a les choses qui n'évoluent pas. Comment est-ce que tu vas me dire que tu as la bénédiction? C'est pendant que je départ, mon mari n'était pas passé la nuit chez nous, à la maison. Ouais. Donc, le problème d'être grand ne dépend pas de la situation auquel on est en train de passer. Okay. Mais le problème d'être grand, c'est la grandeur que Dieu a déjà déposée en nous. Amen. Tu peux être dans une situation, tu peux naître dans une famille, là où on promet akuna malama konesha sema huku mkubwa. Mtoto tafungula bantu. Famille ya shonjini. Voilà, famille ya muna njina. Là où tout le monde, celui qui a fait les études à Richemamia Masom 6e décimanie, de 6e primaire où on n'a pas ta brevet. Cela ne dépend pas de l'environnement ou du lieu où tu es né, qui va te donner l'identité. Donc celui qui donne l'identité, c'est Dieu. Celui qui élève, c'est Dieu. Celui qui est le programme de la bénédiction, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton quartier, ce n'est pas les études que tu as faites. Non, celui qui a le programme de ta bénédiction, c'est l'Éternel Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ne vois pas seulement ce qui t'entoure. Ne vois pas les milieux auxquels tu es né. Ne vois pas seulement, je ne sais pas moi, les études ou l'école où tu as fait les études. Dire que, je m'excuse, pour que tu puisses dire que oui, ma somo, akuna montones kutoka kwa chef. Donc ce n'est pas les études. En fait, les études nous aident à bien parler français. Mais celui qui a un programme de bénédiction, c'est Dieu. Ce n'est pas les études qui élèvent. Celui qui élève, c'est Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Pendant que je vous parle, mon frère, beaucoup de gens souffrent avec ces problèmes dans leur cœur. Ils croient que c'est mi bwana yangu eku shomer, c'est mi bwana yangu eku mkizaze ba mashikini, mi bananyoko ba mashikini, e banatoko ba tunazaliwa plutôt mkizaze ba mashikini. Il n'y a rien qui peut promettre. Je me rappelle pendant que je suis en train de parler avec vous, ou pendant que je parle au peuple du Seigneur, il y a un frère. Aujourd'hui, il est un pasteur. Il est venu, il me dit, papa, je vais me marier. Je vais me marier. J'ai dit, ok, tu veux te marier. Ça va, il me dit que, mais papa, je ne vais pas me marier dans une famille là, Mukobantu, parce que moi, je n'ai pas de moyens, parce que moi, je suis né dans une famille de pauvres. Alors, il faudrait que mon amour que moi, voilà. Moi, j'ai dit, mon frère, est-ce que ta tête là, elle tourne bien? En tout cas. Mambo ya baraka, mambo ya koa, aina mambo ma classe. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras. Ce que tu veux être, tu le seras par la grâce de Dieu. Le problème avec les gens aujourd'hui, les gens sont en train de se minimiser. Les gens sont en train de croire que une situation n'est quoi mot. Akuna changement. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, au lieu de se faire confiance, de croire que Dieu peut m'aider. Dieu peut changer ma situation. Vous pouvez voir quelqu'un, pendant qu'il est en train de vivre, pendant qu'il est dans son mariage, il croit que mariage a été badilika katashikumoe. Bintu bitabaki pa kavile biko. Gédéon, Dieu vient lui dire, voyant héros. Gédéon a surtout Kassima à Imambo Michel Chikiak. Il a l'histoire de la famille, mais il n'a pas la vérité de la famille. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui ont l'histoire de la famille, mais qui n'ont pas la vérité de la famille. Parce que l'histoire, c'est dans le passé. Mais la vérité, c'est Dieu qui la détient. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont l'histoire, mais n'ont pas la vérité de la famille. Or, dans la vérité, c'est là où il y a le langage de Dieu. Donc la victoire, l'histoire, c'est quelque chose qui est déjà passé. Mais la vérité, c'est Dieu qui la détient. Pour vivre cette vérité, tu dois faire confiance en l'Éternel et en toi-même. Tu dois faire confiance en l'Éternel et en toi-même.
Papa, j'aime quelqu'un dans la Bible. Cet homme, il révolte mon esprit. C'est la personne de Job. Oui. Job, au milieu de toutes les difficultés auxquelles il est en train de passer, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne dit pas que je pense. Oui. Il ne dit pas que j'entends. Il ne dit pas que je vois. Mais il dit que je sais. Le problème de savoir, c'est quoi? Même si tout le lieu où je suis fait noir, mais moi je sais que je ne resterai pas dans le noir. Donc il a la confiance en lui. Il a la confiance en Dieu. Job, il dit que je sais qu'il est vivant. Pendant qu'il dit que je sais qu'il est vivant. Donc Job est en train de parler à Dieu ou aux gens ou à la situation qui l'entoure. Voilà. Là je vais bien dire. Il est en train de dire à la situation qui l'entoure, dire que je sais que cette situation elle n'est pas éternelle. J'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en ma personne. Je sais que Dieu va me faire libérer dans cette situation. Alors il y a beaucoup de gens pendant que Bintu a bien dit, pendant que Bintu dinajama, on a monté nenda kona bafumu, on a monté nenda fashingile. Pourquoi? Parce que ashifanya confiance quoi que la sofanya Mungu confiance. Papa, vous imaginez la personne de Joseph. Joseph, il dit à son père que minona magerbe 12 inatoanga inakuya inatoanga magochi kwangu. Son père garda ces choses. Non pas, il ne se limite pas par là. Il va encore aller plus loin. Il dit à son père, j'ai vu les étoiles, la lune et le soleil. Il ne dit pas ma gauche. Son père dit, donc tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons t'adorer, nous allons suivre tout à quoi. Mais la Bible dit, son père garda toutes ces choses dans son cœur. Écoutez, quelqu'un qui a une vision, il n'a pas peur de la situation dans laquelle il est, où il est en train de passer. Quelqu'un qui a une vision, il n'a pas peur de passer aujourd'hui la nuit affamé, parce que, quand même, la vision à Mungitakouf. Joseph, il se retrouve en Égypte, dans la prison. Avant que Joseph n'entre dans la prison, la Bible dit, Joseph entra d'abord dans les citernes. Ses frères les jeta dans la citerne. Pendant qu'il est là, l'Éternel des projets des gens, l'Éternel qui a une vision avec quelqu'un, l'Éternel lui qui a un plan merveilleux, Dieu les libère, non pas par n'importe qui, il les libère par son frère, lui qui va venir pour dire que au lieu que tu moues, tu moues, Papa, j'ai dit qu'un jour, si le diable savait que Joseph allait être premier ministre, il n'allait pas commettre une erreur de donner Joseph à la femme de Potiphar. C'est profond. Si le diable savait que dans ce que je suis en train de faire, il y a un projet de Dieu d'amener Joseph à la royauté, il n'allait pas le faire. Le diable ne pouvait jamais accepter que Joseph soit à la royauté. Mais ce que le diable fait, ce qu'il sait, il le sait qu'en partie. Dieu se cache le projet parfois de l'ennemi pour nous faire accéder à son plan merveilleux. Alors la chose qu'il nous faut, c'est avoir confiance en l'Éternel et confiance en soi. La confiance en Dieu. Même si je sens que tout n'évolue pas, tout est bloqué, il n'y a rien qui semble promettant, il n'y a rien qui promet que la vie va changer, j'aurai ça, mais fais confiance en l'Éternel. Fais-toi confiance, papa. Il y a deux choses: faire confiance en l'Éternel et se faire soi-même confiance. La confiance en soi. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient jamais en leur destinée, mais qui croient aux autres. Ça, c'est un autre problème. Il y a des gens, pendant qu'ils vivent, ils ne croient pas que Dieu va m'élever. Il y a des gens qui ne croient jamais. Quand ils vivent et ils croient que je dois dépendre d'une autre personne. Non. Je te dis, mon frère, là où tu es. Je te dis, ma soeur, là où tu es, Dieu fera avec toi de grandes choses. Aie confiance en l'Éternel, et confiance en toi-même. Il y a des délivrances qui viendront que par toi. La délivrance ne viendra pas d'ailleurs, ne viendra pas d'une autre personne. Cette délivrance viendra de toi. C'est toi qui vas amener la délivrance à ta famille. C'est toi qui vas changer les choses. Regardez la personne d'Esther. Cette femme, elle est d'abord, elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère, elle était vraiment, comme on dit, une orpheline. Elle se retrouve
Son père est né avec son cousin, qu'on appelle parfois qui est son oncle. Mardochée qui était son cousin. Alors pendant qu'elle est dans cette situation, oui, non pas seulement cette situation, elle est encore captive dans cette situation. Alors un jour, il y avait, comme moi je peux l'appeler, ça offre. Le roi était en train de chercher une femme. Pourquoi? Parce que pourquoi reine Vastimo y a fait une bêtise. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, l'opportunité ne vient pas deux fois. Okay. L'opportunité, c'est une petite porte qui s'ouvre aussitôt et qui se renferme aussitôt. Huyu mwanamke anaenda banamwambia kwa ndugu yake que fanye hivi. Pendant qu'elle entre là-bas, elle n'avait pas donné son identité. Pendant que Esther entre là-bas, Dieu fait grâce à namutumia muntu moya ou le muntu anajokipe na Esther. J'aimerais dire la confiance en soi. Comment est-ce que Dieu va t'amener là où tu ne pensais même pas. Esther, elle se retrouve là-bas. Or, l'objectif de Dieu, c'était qu'Esther soit reine. Okay. Or, en réalité, vu la situation auquel elle est en train de passer plutôt, en aucun jour, dans la tête d'Esther, elle pensait être reine. Mais dans le projet de Dieu, Esther devrait être reine. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que Esther soit reine? C'est la confiance en soi et la confiance en Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 29, j'aime vraiment ça. Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un projet. Alors comme Dieu a un projet avec toi mon frère Kabamba, Dieu n'attendra pas que tu puisses comprendre qu'il a un projet avec toi. Mais Dieu, il sait que j'ai un projet. La chose que toi tu dois faire, c'est avoir confiance en toi-même et la confiance en Dieu. Parce que si tu as la confiance en Dieu, le Dieu qui a des projets sur toi, il va faire à ce que ces projets puissent se réaliser. Il va faire à ce que ces projets puissent se réaliser. Ce n'est pas la prison qui va empêcher Joseph à être à la primature. Ce n'est pas la prison. Ce n'est pas la prison. Ce n'est ni la fosse qui va empêcher Joseph à être à la primature. Ce n'est ni la fosse au lion qui va empêcher Daniel à louer son Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, écoutez, on propose quelque chose à Daniel. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à ce que tu échoues dans tout ce que tu veux faire. Mais comme Dieu est avec toi, comme Dieu va t'accompagner, comme Dieu est avec toi, comme tu as confiance en Dieu, et tu te fais toi-même confiance, rien n'arrivera. Parce que pour que tu puisses faire confiance en Dieu, tu dois d'abord être sûr de ce Dieu-là que tu es en train de chercher. Et pour que tu puisses te faire toi-même confiance en toi, tu dois avoir une base qui va t'assurer que c'est une base. La base, papa. Tu dois avoir une base. Daniel, il se retrouve dans la fosse au lion. Parce qu'il y a des gens qui étaient en train de comploter contre Daniel. Daniel était ferme dans ce qu'il était en train de faire. On avait donné l'ordre que personne ne pouvait adorer un autre Dieu si ce n'est que le roi. Mais Daniel était en train de prier matin, midi et soir. Alors on a comploté contre Daniel. On dit que tout le monde, il y a des gens qui viendront pour nous combattre dans notre Dieu parce que nous connaissons Dieu, parce que Dieu est avec nous. Mais je suis en train de dire, tu dois avoir confiance en ce Dieu-là, ce Dieu-là que tu aimes. Fais-le lui confiance, même quand tout n'évolue pas, même quand tu ne vois rien, même quand tu ne vois absolument rien, fais-lui confiance. Alors nous voulons entrer dans la prière. Nous voulons prier et demander à Dieu que Dieu nous aide, que Dieu fortifie ces gens-là afin qu'ils voient la main et la gloire de Dieu. Si on peut prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de sainteté, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour ma mère, je prie pour mon père. Mungu mina baombe, mina bacha mikono na mudamu yako. Mokozi rudisha tena confiance ndani ya mioyo yao. Mungu rudisha tena ile tumaini, Mungu bakutumainie Bwana. Ijapokuwa magonjwa magumu, Bwana shakutoka munyumba nafanya interment depuis bali mulipa shia luria. Mungu wa kumbingu musaidie ole mama, umujalie neema aone tena mkono yako au nom de Jésus.
bote banakutumainiaka Mungu ubachake, bote banakuyeka kwako Mungu ubachake. Mungu kumbi saidia batoto yako ubaonekanike no bawisho no basaidi baishi nema na mujiza yako. Mungu inaweza kwa wakati kiloko tunafanya prière, inaweza kwa wakati kiloko tunasema mais je sais que ule roho ilikuwa disposé, Mungu tamonekanikia paka. Mungu fungula batoto yako ubajalie nema ubaokowe baishi mkono mujiza yako. Ni mujina la Yesu Kristo tunatangaza kusema hivi amen. Amen. Merci beaucoup apôtre pour cette prière. Merci. Qui a béni plusieurs personnes. En tout cas, veuillez nous excuser si on n'a pas pris vos appels. Frère Boni, tu nous as écrit depuis quelque part. Nous vous saluons, vous ainsi que votre grande famille. Apôtre Koukou, activité, mon il y a 10 jours, les chaque jour organisé, pour l'église, et les moukons a dirigé. Alors, quantième jour déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 5e jour déjà. Tuko ya mkazile et Mungu na saidia. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Oui. Demain, il n'y a rien. On prend une pause et on reprend le mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour clôturer le dimanche. Et ces deux jours ici, on a richement été bénis par les prophètes Malachi, plutôt le prophète Meshach, qui est avec nous ici. Oui, il est avec nous ici. Le prophète Meshach, il est avec nous ici. Il nous a vraiment, j'ai senti la profondeur de la prophétie. S'il y a les faux, il y a aussi les vrais. Yes. Vraiment, Dieu nous a, c'est notre fils, il est de l'Ikassi, il dirige notre église à l'Ikassi. Mais nous l'avons invité dans cette action pour qu'il puisse venir bénir les enfants de Dieu. Et on a été richement bénis. Il est mintalomba koniba, tout le monde a un problème. Ce sont des prières en famille qu'on est en train de faire. Je pense que la fois passée, l'État qu'on a versé, Bible nasema mon Psaume chapitre 11, verset 2, verset 3. Surtout 3 Dieu me faire si les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Donc, kama misingi sa pomoka, il est quoi ça soubassement ya maisha yenu, bale munekari na pomoka, mwe benye aki mutafanya nini? Mutatembea je? Pendant que buloji bushakulamuka buna pika mushale, jua kupomona bintu. Benye aki batafanya nini? Njo ile tuna débattre, tuna sumburia, tuna omba, na bantu waone mkono wa Mungu, na bantu kunaona mkono wa Mungu. Je vous dis papa, même d'ailleurs là je vais demander par la grâce de Dieu avant que tout il faudrait prophète en tout cas ça sera pour nous une bénédiction. Amen. Tu rappelles quoi adresse à l'église apôtre? Voilà, l'adresse de l'église, nous sommes sur l'avenue Kamina. Kamina kama unatokea mu cité utengiriria unashuka pa Binanza unaingia mu Teri Teri unaonka mkamina. Kama unaonka mkamina ukifika unapita ya kwanza ni Dilolo, ya pili njo Kamina. Kama unaingia mu avenue Kamina tu prends ta gauche, pango ya kwanza ya pili njo pe kukanisa. Mais kama unatokea mu Lumumba unaingilia ngambo eta major, iko paka ngambo eta major, utapita de 4-5 parcelles, 6e parcelle njo pale pe kukanisa. Mais kama unaingilia ngambo ya du 30 juin et unapita Kalinours, iko à 200 mètres na école Kalinours. Alors programme à réception écoutez kubantu bari tweet fois passé au apôtre et on a recevoir dit apôtre yeu programme réception écoutez mu semaine yote. OK, question napokea déjà. Biaboule napokea biaboule. Question napokeaka de 8h30 à 13h30. Oui. Kama tunafanya ka léger retard il n'y a pas de problème à ton eskutuchunga pale, les portes sont ouvertes. Mutakuta déjà il y a des gens là-bas qui vont les accueillir dû à aligner kupanga. Donc tunapokeaka de 8h30 à 13h30 sans payer, sans kulipisha muntu, on entend la personne, tunasumburia siku ko orientation kuleta tunaleta kama kumaombi tunaombea taifa yenyewe. Voilà. Mina pokeaka mercredi lundi na mercredi. Mais mercredi na pokeaka paka même heure, mais qu'on a quoi pause moyen ni presque à 1h ou 1h20. Il est on ko radio chaque mercredi ko émission ton apitiaka sur la restauration. Oui. De 11h à 12h. Donc on a tokaka par église palé na 10h45. Le temps d'arriver ici pour radio, genre petite émission. C'est un peu ça. Quand on a l'ouria, on a là pour poker. Voilà. Je rappelle votre numéro. Que vous tapez dans le apôtre. 099 oui. 84 47 oui. 724. Oui. 099 oui. 84 47 724. Il y a un numéro apôtre directement. Donc, vous quittez en asema ou tapita pas secrétaire, il y a mounio tamupata en live. Oui. Na rappelé pour terminer 099 84
47 724. Hii ni numéro apôtre. Apôtre, sauti ya mwisho tunaishi. Sauti ya mwisho nikusema kie taifa ya Mungu ibarikiwe. Mungu asaidie batoto yake. Mungu abonekanikie. Mungu abakumbuke na bajalie neema. Ma situation tolokwamo. Mungu est capable ya kutosha na kusaidia. Crois en Dieu. Dieu est capable de te donner la victoire dans tous les échecs, dans tous les problèmes. Et Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Ainsi se referme cette émission. Merci à Michael Mouba qui nous a accompagnés du côté de la technique. Je m'appelle Rigen Kabamba. Très prochainement, suivez la rediffusion de cette émission. En tout cas, pour vous rattraper, c'est simple. Allez sur notre chaîne YouTube, Profondeur Télévision. Vous allez voir l'émission et ça va vous bénir. Au revoir.